Que Dieu soit béni. Donc, je voudrais vous partager un petit peu. Vendredi, on a eu un très très bon moment. Nous étions dans le jeûne et nous avons passé 3h30 dans la présence de Dieu. Et ça a été très puissant. Nous avons prié d'une façon spécifique. Et donc, je pense que l'esprit de prière doit entrer dans votre vie si vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est pas prier le dimanche, c'est pas prier le mercredi, c'est pas prier de temps en temps, c'est prier pour tout. La Bible dit de prier sans cesse. Et donc, sans cesse, nous sommes en communion avec Dieu et la prière se fait naturellement. Nous avons des temps de prière dans notre vie personnelle, mais si nous ne demandons rien à Dieu, si nous vivons par nous-mêmes avec nos propres forces, le Saint-Esprit ne vient pas. C'est pas lui qui dirige notre vie. Beaucoup dirigent leur propre vie parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il faut lâcher les rênes et laisser la présence de Dieu et le Saint-Esprit prendre le contrôle. Comment? Eh bien, simplement en lui demandant les choses, en dépendant de lui, en parlant avec lui. Chaque jour, c'est ça la prière. Vous priez, vous demandez au Seigneur, vous demandez des choses et vous dépendez du Seigneur pour toutes choses. Parce que le Seigneur veut pas la moitié des cœurs, il veut tous nos cœurs. Amen. Il veut votre cœur, il veut tout votre cœur. Et cela, comment vous pouvez le faire? Nous allons le voir ce matin. Alléluia. Et donc, j'ai plusieurs choses à partager avec vous, mais je voudrais vous dire que, en tant que chrétiens, nous devons savoir une chose, nous sommes des combattants. Nous sommes des soldats, n'est-ce pas? Et il y a des personnes qui savent pas combattre ou qui ne veulent pas combattre. Mais tu dois savoir que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu deviens chrétien, tu entres dans un combat. Il y a un ennemi que le Seigneur a vaincu, mais qui doit rester à sa place. Et il y a toi qui es un soldat du Seigneur et qui dois apprendre à te battre, à combattre avec les armes que Dieu t'a données. Alléluia. Alors les gens disent, oh, moi je n'aime pas la guerre. Moi non plus, je n'aime pas la guerre. Mais tu dois savoir que parce qu'il y a une guerre dans le ciel, il y a un ennemi à vaincre. Et que si tu ne te lèves pas contre l'ennemi, au travers de la prière, de l'autorité et de la parole, eh bien l'ennemi accomplira des choses, tu lui permettras des choses. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il y a un combat. Dans 2 Timothée 2, 3, il est dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Ça veut dire, si on n'est pas conscient du combat spirituel qu'il y a autour de nous, si nous, on n'est pas conscient des temps de prière spécifiques dans lesquels nous entrons, comme vendredi dernier, nous en aurons d'autres, parce que nous voulons intensifier ces temps. Nous comprenons que les jours sont mauvais et que spirituellement, il y a besoin de gagner des victoires, de gagner des combats. Et pour cela, il y a besoin de prier. Et pas passer 5 minutes dans la prière, mais de passer du temps ensemble. Parce que nous avons vu l'importance de la prière corporative. Lorsque nous prions ensemble, eh bien, le Saint-Esprit est puissant au milieu de nous. Et la puissance de Dieu peut se manifester davantage. C'est bien de prier seul dans son coin pour vous, mais ça n'a pas de puissance suffisante. Lorsque l'Église se réunit pour prier, comme nous l'avons fait vendredi soir, eh bien, il y a une puissance qui est libérée. Ça s'appelle la puissance corporative, la puissance des chrétiens qui sont ensemble. Et c'est ce que le Seigneur veut. Tu dois apprendre à prier avec l'Église. Tu dois comprendre ce qu'est l'Église et tu dois te joindre à l'Église lorsqu'elle prie, lorsqu'elle se rassemble dans le jeûne et la prière. Tu dois être là parce que tu dois apporter ta pierre spirituelle à l'édifice, parce que Dieu veut faire des choses, mais il ne peut rien faire si on n'est pas dans une action ensemble. Et tous ces petits feux qui s'allument à droite à gauche, qui sont que des petits feux de rien du tout, ça ne porte rien. Dieu veut faire un grand feu. Amen. Il veut qu'ensemble ce feu jaillisse et qu'il y ait une flamme qui puisse toucher un nombre important d'âmes. Et pour ça, nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin d'être rassemblés dans les temps de prière, d'intercession, dans les temps vraiment importants que nous mettons à part pour Dieu. Nous avons besoin d'être là. Et je dis bien tous d'être là, parce que les temps de prière ensemble sont des temps puissants, sont des temps où Dieu va bouger. Mais Dieu ne bouge pas quand la soif, quand la faim n'est pas venue dans nos cœurs. Et vous savez, la faim et la soif, les prières corporatives de l'Église sont pas là pour prier pour nous, moi, ma famille, mes enfants, mes finances, non, c'est ma santé, tout ça. Non, non, non. Ça, c'est notre prière personnelle, n'est-ce pas?
Non, la prière de l'Église, la prière corporative, c'est d'avoir conscience ce que c'est que l'enfer et ce que c'est que le paradis, et qu'on va pas au paradis avec nos bonnes intentions, et que la justice de Dieu, c'est la justice de Dieu, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. On entre dans le ciel couvert par le sang de Jésus. Alléluia, n'est-ce pas? La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu a appelé l'Église, elle a une mission. L'Église a une mission de prier, parce que lorsque nous prions pour les âmes, ensuite nous allons évangéliser, Dieu va ouvrir le ciel. Ne partons pas sans prier. N'allons pas, ne faisons rien, aucune action sans prier, parce que toute action qui naît, qui est enfantée dans la prière, portera des fruits. Mais tout ce qui n'est pas enfanté dans la prière sera comme un coup dans l'eau, ne portera rien. Oh, il y a tellement de gens qui n'aiment pas prier, qui prient 3 minutes, 5 minutes. Tu n'as pas saisi encore ce que veut faire le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit veut prendre la place. Il y a trop de toi en toi. Il y a trop de toi. Qui est sur le trône de ta vie? Alléluia. Est-ce que Jésus est sur le trône de ta vie? Est-ce que c'est lui qui a les rênes? N'est-ce pas? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est toi? Tout ce que toi tu fais, ça ne portera pas de fruits, mais tout ce que le Seigneur fait au travers de toi est éternel. Dieu veut prendre sa place en vous. Dieu veut prendre toute sa place. Alléluia. C'est pourquoi la prière ensemble, c'est une prière importante, c'est une prière forte. Et nous devons comprendre la mission de l'Église lorsque nous nous assemblons. C'est pour prier pour le salut des âmes. C'est pour prier pour les gens qui ont besoin d'être rétablis dans la prière, d'être fortifiés dans leur vie, de recevoir le salut de Dieu, d'être libérés des ténèbres, que les ténèbres reculent, que les lois iniques soient arrêtées, que tout ce qui vient contre l'Église soit arrêté. Tout ce qui n'est pas enfanté dans la prière ne peut pas porter de fruits. Et vous savez, quand vous connaissez les lois de Dieu et quand vous étudiez l'histoire de l'Église, chaque fois qu'il y a eu un réveil, il y a eu des hommes et des femmes qui étaient à genoux dans le jeûne et la prière et qui criaient et pleuraient pour des âmes. Chaque fois qu'il y a eu un mouvement de Dieu dans ce monde, que ce soit en Écosse, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, au Pays de Galles, les grands réveils, n'est-ce pas? Et aussi en France avec Calvin et d'autres, eh bien des hommes et des femmes étaient à genoux dans la prière et intercédaient pour des âmes. Dieu répond à une prière qui n'est pas égoïste, centrée sur soi, où les gens veulent voir, veulent être vus. Non, Dieu répond à la prière qui est en accord avec sa volonté. Et sa volonté sont les âmes. Nous avons été sauvés. Pourquoi? Parce que des gens ont prié pour nous. Nous avons été sauvés parce que des gens ont payé le prix. Peut-être que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas, mais ils ont intercédé pour que nous soyons là ce matin. Et notre héritage est glorieux, ce que nous sommes est glorieux. Mais nous devons comprendre l'importance de la prière corporative, l'importance de prier ensemble les plans de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Il y a un passage important, vous savez, faire la volonté de Dieu, c'est ce qui devrait motiver notre vie entièrement. Non pas sa volonté, mais non pas ta volonté, mais la sienne. Il y a un passage dans l'Écriture, dans 1 Colossiens, on va le prendre, chapitre 1 au verset 9, je vous l'ai déjà lu, mais c'est un passage extrêmement important parce que nous avons besoin de la parole de Dieu pour prier. Nous devons prier, nous avons besoin de prier et d'assurer notre prière avec la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui va toucher Dieu. C'est la parole de Dieu qui libère les anges. Les anges obéissent à la mission. Leur mission, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et lorsqu'il n'y a pas de parole dans vos prières, elles vont pas loin, elles ne font pas grand-chose. Il faut confirmer vos paroles avec la promesse qui est attachée. Dans la Bible, il y a plus de 7000, ou 300 ou 400 promesses de Dieu pour nous. Et toutes les promesses, selon 2 Corinthiens 1, verset 19, toutes les promesses sont oui, amen. Ça veut dire oui, prends ma promesse et utilise-les. Elles ne sont pas que pour l'Ancien Testament, elles sont pour toi aussi. Alléluia. Donc dans Colossiens 1 au verset 9, il est dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. C'est pas facile de connaître la volonté de Dieu. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Non. Et il ne cesse de prier. Il ne cesse de prier pour l'église de Colosse. Je ne cesse de prier pour l'église Revivre. Nous ne cessons de prier pour l'église Revivre afin qu'elle connaisse la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour cela, c'est pas de prier un petit coup, n'est-ce pas, de mettre un petit coup dans l'eau. On a besoin de prier pour que l'église comprenne sa mission et pour que le diable ne vole pas la parole, mais que
l'Église comprenne. Et donc ce passage nous dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Mes amis, voilà une demande qui est en accord avec la parole de Dieu. Demande, mon ami, demande que l'Église soit fortifiée. Demande que l'Église connaisse la volonté de Dieu. Demande que l'Église soit appelée à sa mission. Demande à Dieu, parce que c'est pas demander une fois qui compte, c'est de ne pas cesser de demander jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de notre demande. C'est pourquoi il ne cessait pas de prier. Ne cessez pas de prier, mes amis. Nuit et jour, jour et nuit, si votre vie appartient à Jésus, ne cessez pas. Si vous êtes un soldat, n'est-ce pas, et que le Seigneur vous réveille à 2 heures du matin, oui, Seigneur, oh, je suis un soldat, je t'obéis, j'y vais. C'est le 14 juillet aujourd'hui, on fait le salut militaire au Seigneur, alléluia. Et je suis en marche. Tu me réveilles à 2 heures du matin, c'est pas pour rien. Je prie dans l'esprit, je me tiens sur la garde. Mais si on n'est pas un soldat, si vous êtes simplement un chrétien, on vous réveille à 2 heures du matin. Ah, je suis réveillé à 2 heures du matin. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas, je vais pas dormir. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Oh, mais ça va pas, je veux pas être réveillé à 2 heures du matin. Ça, c'est pas un soldat. Nous sommes réveillés de temps en temps, à 4 heures du matin, 2 heures du matin. Et alors? Et on se met sur la brèche, et on sait que c'est Dieu qui nous réveille, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a bien prié, lorsqu'on a fait notre pas, on se rendort, gloire à Dieu, et on n'est pas fatigué le lendemain. Mes amis, soyons un soldat. C'est pourquoi on ne connaît pas la volonté de Dieu comme ça. Nous avons besoin, il est dit, n'est-ce pas, d'être remplis de la connaissance de sa volonté. Je ne cesse de prier Dieu, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça veut dire, je ne cesse de demander à Dieu que vous connaissiez la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est pas évident. Ça veut dire que les chrétiens de Colosse avaient toutes sortes de volontés personnelles, propres, qui n'avaient rien à voir avec la volonté de Dieu. Et vous-même, c'est la même chose. C'est pourquoi nous avons la responsabilité, vous avez la responsabilité de ne pas cesser de prier. Ne vous découragez pas. C'est normal que vous priez. Il y a des chrétiens qui disent, j'en ai marre de prier toujours pour le même sujet et je ne vois rien s'accomplir. Eh bien, mon frère, ma sœur, tu dois savoir que la vie chrétienne, la vie dans l'esprit, c'est ne pas cesser de prier. Lorsque tu vis par l'esprit, lorsque tu vis par la parole de Dieu, tu ne t'arrêtes pas de prier. Tu ne te dis pas, oh, je vais peut-être être en vacances de la prière pendant 1 mois. Non, on ne se met jamais en vacances de la prière. Parce qu'il y en a un qui n'est jamais en vacances, n'est-ce pas? Et qui veut détruire, égorger et voler. Et donc, nous devons toujours être prêts pour prier, pour demander à Dieu. Il y a toujours des nouvelles demandes. Mais la demande principale, premièrement, c'est que vous ayez la connaissance de sa volonté. Amen. Pourquoi c'est important? On peut marcher dans tellement de directions. Lorsque vous avez la connaissance de sa volonté, eh bien, vous aurez de la sagesse. Et vous aurez de l'intelligence spirituelle, parce que connaître sa volonté, c'est vous faire entrer dans l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Et nous en avons besoin pour régler justement les problèmes. Chaque jour, il y a des situations à régler. Chaque mois, on a des problèmes à régler. Il nous faut connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, je voulais vendre ma voiture aujourd'hui, dans cette année. Je vends mes voitures tous les 4 ans à peu près. Voilà. Eh ben, j'ai pas eu le feu vert. En général, c'est toujours au mois de mai. Hein. J'ai toutes vendu mes voitures comme ça. J'ai pas eu le feu vert, mais j'ai écouté le Saint-Esprit. Et on me disait, enfin, vends là ta voiture, t'as vu, elle a déjà plus de 100 000 kilomètres, etc. Mais non, je savais que je devais pas le faire. Je l'ai pas fait. Amen. C'est ça, suivre le Saint-Esprit. C'est à un moment donné, j'y ai pensé et j'ai écouté mon cœur. Mes amis, suivre le Saint-Esprit, c'est faire suivre. Il a ses raisons, hein. Mais cette année, je dépenserai pas l'argent de changer ma voiture. Amen. Donc, vous voyez, c'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres. Laissez le Saint-Esprit vraiment entrer dans votre vie. Et il ne peut pas entrer sans une vie de prière. Et je vais vous dire tout à l'heure d'adoration également. Sans une vie de prière continuelle. Ne cessez pas de prier. Ne cessez pas de prier. Il est dit, regardez, alléluia, nous ne cessons. Il priait en équipe, l'apôtre Paul. Il avait une magnifique jeune équipe qui priait avec lui. Et il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher, pour vivre chaque jour d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Alléluia.
Amen, amen, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Mes amis, ça s'acquiert par une prière continuelle, continuelle, je vous le dis, continuelle, continuelle, non seulement pour nous, mais pour que nous connaissions la volonté de Dieu. Tous les jours, vous devriez vous réveiller et dire, Seigneur, que dans cette journée, je fasse ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté, que j'ai la connaissance, la pleine connaissance de ta volonté. Apprenez ce verset par cœur, mes amis. C'est un verset que j'ai sur mon cœur depuis des semaines, je devrais dire. Amen. Et je sais que c'est important de connaître sa volonté. Sa volonté pour la rentrée déjà. Sa volonté pour ces 4 mois 2019 qu'il reste. Sa volonté pour l'évangélisation. Sa volonté pour chaque étape de notre vie. Nous en avons besoin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous savez, le mot veiller, ça veut dire être comme comment dire, pas vigilant, je veux dire une vigile, voilà. Vous voyez ce que c'est qu'une vigile? C'est un monsieur fort, en général, qui a un habit spécial de vigile, donc c'est une autorité, n'est-ce pas? Quand vous entrez dans un magasin, il représente la sécurité. Il garde. Eh bien, Dieu dit que le fait de veiller fait de vous une vigile, vous gardez. Vous êtes une vigile. Vous comprenez le sens? C'est très, très important de comprendre quand Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. » Sur quoi je dois veiller? Sur mon âme, sur mon cœur. Je dois veiller sur moi-même pour savoir si je suis toujours en communion avec Dieu. Non seulement je dois veiller sur moi, mais aussi sur les sujets que le Seigneur me demande de prier. Mais je dois premièrement veiller sur mon âme. Amen. Afin que je ne tombe pas en tentation, l'esprit est bien disposé. L'esprit veut prier, mais l'âme a besoin de prier. C'est différent, vous comprenez? L'âme a besoin que vous priez, parce que votre âme, elle a besoin de se soumettre à votre esprit. Donc, le fait d'être une vigile, c'est d'être le gardien de votre cœur, d'être le gardien de votre âme. Amen. Veillez et priez. Soyez gardien de votre âme et priez. Vous savez, les gens ne veulent pas être un soldat, ne veulent pas se battre contre les ténèbres. Tout ce qui triomphe de vous, vous détruira. Je parle de l'ennemi. L'ennemi a accès à votre vie par la chair, ce qu'on appelle le péché. Et ça ouvre la porte aux démons. Et il y a des démons dans la vie des gens. Il y a beaucoup de démons on peut dire qu'ils gardent avec eux. Vous savez, c'est des esprits familiers. Ça venait sur la famille d'avant, les grands-parents, les parents, et ça vient sur les chrétiens quelquefois. Et ils les cajolent, ces esprits. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont souvent de la haine, ce qui n'est pas normal pour un chrétien. Ils ont souvent de la jalousie, ils ont de l'envie, ils ont de l'orgueil, ils ont toutes sortes de choses, de l'amertume, ils ne sont pas libérés. Qu'est-ce que c'est? C'est des esprits qui ont accès à leur chair. Nous devons combattre ces esprits pour nous-mêmes et nous libérer de toutes ces choses par le pardon. Et aussi à dire à l'ennemi, dehors, mauvaise pensée, dehors. Nous avons un combat avec nous-mêmes. Laissons entrer le Saint-Esprit. Et ne laissons pas l'ennemi avoir une place en nous. Amen. Parce que plus le Saint-Esprit vient dans notre vie, moins l'ennemi a de pouvoir. Et ces esprits n'ont pas de place quand le Saint-Esprit a sa place. Vous me comprenez? Alléluia. C'est pourquoi il est écrit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». C'est pourquoi nous avons besoin, Église en tant qu'Église, de ne pas cesser de prier. Dieu nous a donné une langue nouvelle. Lorsque nous avons dit et demandé, cherché, nous avons frappé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous pouvons continuer dans l'esprit, parler en langue, chanter en langue, et nos prières ont du poids. Amen. Parce que nous entrons dans une autre dimension. Alléluia. Dans une nouvelle dimension. Alléluia. Vous savez, je voudrais vous dire que si nous ne combattons pas nous-mêmes la chair, si nous ne combattons pas nous-mêmes et nous ne sommes pas des vigiles sur notre cœur en observant quand nous avons de la jalousie, quand nous avons de l'envie, quand nous avons un esprit de compétition, quand nous avons de l'orgueil, si nous ne combattons pas ces choses nous-mêmes, eh bien nous serons victimes de ces choses. Parce que tout ce qui triomphe de nous, eh bien nous détruira. Tout ce qui triomphe de nous, nous détruira. Et Dieu nous appelle à régner sur notre vie et à ne pas être
ouvert aux démons, parce que derrière la chair, il y a les démons. Et les démons, ils tiennent les gens. Et ils tiennent même les chrétiens. Et les chrétiens doivent regarder en eux-mêmes pour savoir s'ils sont vraiment un soldat de Jésus-Christ. Parce qu'un soldat de Jésus-Christ s'est battu contre les ténèbres, il les a mis dehors, et il n'a pas ces ténèbres en lui, il n'a pas d'amertume, il n'a pas d'envie, il n'a pas de jalousie, il n'a pas de combat, de rapport de force, de ces choses-là. C'est terminé. Il a dit non, et non, je renonce. Je te demande pardon, Seigneur, je renonce. Et il y a des gens qui ne renoncent pas, parce qu'ils ont des démons derrière qui les tient et qui les tient, même en étant chrétiens. Alléluia. Je vous le dis, mes frères et sœurs, nous avons un combat, nous avons un ennemi à combattre. Quand nous sommes remplis de l'esprit, cet ennemi n'a pas de force. Quand nous sommes remplis de l'esprit, je dis bien remplis, pas de nous-mêmes, pas un petit peu, pas une partie remplie de l'esprit, c'est terminé les combats. L'ennemi est dehors, la chair est soumise, elle est crucifiée et nous marchons par l'esprit. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Vous savez, nous avons 3 ennemis à vaincre. Et vous dites, comment on va faire pour vaincre ces 3 ennemis? Soyons remplis de l'esprit. Nous allons voir comment. C'est tout simple. Nos 3 ennemis, vous le savez, l'Église a 3 ennemis et c'est pas les moindres. Le premier, c'est la chair. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais vous le devez. Lisez les Romains, lisez les épîtres aux Romains, vous verrez la chair. Eh bien, elle a un contact direct avec les démons. Et lorsque on ne traite pas notre chair, qui peut traiter ma chair que moi? Qui peut traiter votre chair? Pas le pasteur, pas les chrétiens, rien. Non, c'est vous. Et souvent, les gens disent, oh, j'ai des problèmes avec le diable. Mais souvent, c'est la chair qui pose problème. C'est pas le diable du tout. Mais nous avons à traiter avec la chair. Ok? Vous savez ce que c'est la chair, hein? Vous regardez dans Galates 5, c'est tout ce qui est l'orgueil, l'envie, la rébellion, toutes ces choses mauvaises, le désir de compétition, le désir de régner sur les autres, de dominer, tout ça, de prendre le contrôle sur les gens, tout ça, c'est la chair. Derrière, il y a des démons. C'est pour ça que nous devons crucifier la chair, et c'est à nous à le faire. Nous avons un deuxième ennemi, c'est le monde. Et dans 1 Jean 2, il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Est-ce que j'aimerais que vous réagissiez quand je parle comme ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen, parce que j'ai l'impression que je vous endors là. Je veux pas vous endormir, mais est-ce que vous réalisez? Donc, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On peut dire qu'il y a 2 sortes de choses. L'amour du monde, c'est plaire aux gens. Je veux plaire aux gens, je veux plaire aux gens, je veux qu'on me voie, je veux qu'on m'entende. Ça, c'est l'amour du monde. Je veux être connu, je veux être reconnu. Mais l'amour du Père me dit, je veux être humble, je veux marcher dans l'humilité, je veux que ce soit Dieu qui s'occupe de ma vie. Alléluia. Je veux faire ce que j'ai à faire, mais dans un esprit d'humilité. Alors, l'amour du Père, eh bien, lorsqu'il est en vous, n'est-ce pas? Eh bien, il va vous conduire à aimer les choses de Dieu, à aimer son Église, à aimer la prière, à aimer le Saint-Esprit, à aimer la parole. Il va vous donner une vie et une joie à participer à ces choses. Mais si vous aimez le monde, eh bien, l'amour du Père n'est pas en vous. Car tout ce qui est dans le monde, et voilà le monde, la convoitise de la chair, n'est-ce pas? La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et dans Jean 16, verset 33, il est dit, je vous ai dit ces choses, dit Jésus lui-même, hein, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des combats dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire quoi? Vous, chacun d'entre vous, vous avez triomphé du monde. Chacun d'entre vous, vous êtes triomphant du monde. Parce que Jésus a vaincu le monde, nous triomphons du monde. Qu'est-ce que c'est le monde? C'est un système de pensée qui éloigne les gens de la volonté de Dieu et qui leur fait miroiter on peut dire des images de réussite qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Et les gens courent après cela parce que ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est un système de pensée. Vous voyez, qui vous éloigne totalement de la volonté de Dieu et qui vous pousse à réussir pour que les gens vous aiment, vous voient, vous célèbrent, etc. Et ça vous écarte totalement de la volonté. Le diable agit comme cela, il est subtil, il agit pour séparer les gens, afin que l'amour du monde soit en eux. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'amour du monde en eux. Et nous devons laisser Dieu nous décaper. Comment? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement. Alléluia. Parce que si le Seigneur a triomphé du monde, alléluia,
eh bien, nous avons également triomphé. Alléluia. Eh bien, dans Jean 4, Jésus nous dit, voilà comment vous allez triompher, et de la chair, et du monde, et de Satan, et des démons également, hein, les trois ennemis que nous avons. Hein. Comment est-ce qu'on triomphe? Eh bien, regardez dans Jean 4, 23, Alléluia, Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. Alléluia. Où les vrais adorateurs, attention, les vrais adorateurs, ça veut dire il y a des faux adorateurs. Il y a des adorateurs dans la chair, il y a des adorateurs qui n'adorent pas Jésus. Il y a des adorateurs qui cherchent vraiment, voilà, autre chose. Mais les véritables adorateurs, Dieu les cherche parce que ceux-là, ils ont gagné. Ceux-là, ils ont vaincu la chair. Ceux-là, ils ont vaincu le monde. Ceux-là, ils ont vaincu l'ennemi et les démons. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il nous demande, à chacun de nous qui sommes chrétiens maintenant et qui sommes les soldats de Jésus-Christ, d'être de véritables adorateurs, d'entrer dans cette relation profonde et intime avec le Seigneur, dans l'adoration. Et l'adoration, c'est pas uniquement chanter, louer Dieu, c'est une vie, n'est-ce pas? C'est un cœur, c'est avoir vraiment son cœur dans le Seigneur et laisser le Saint-Esprit œuvrer, dépendre de lui. Et donc un véritable adorateur, il est amoureux du Seigneur. Un véritable adorateur, il est peut-être pas parfait, mais il veut dépendre de Dieu. Il ne peut pas vivre sans avoir la communion avec le Seigneur. Un véritable adorateur, il connaît les choses de Dieu, il sait ce que Dieu veut, il connaît la volonté de Dieu, il apprend et il persévère dans cette volonté. Il sait ce que Dieu lui demande. Et il ne se laisse pas voler ce qu'il a, il ne se laisse pas tenter. Ce qu'il a est bien trop merveilleux pour se laisser tenter pour des choses de ce monde. Il privilégie ce qu'il a reçu. Un véritable adorateur. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Un véritable adorateur, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il doit faire. Alléluia, parce qu'il est un véritable adorateur. Mes amis, ce matin, il y a eu des paroles, j'ai pas tout entendu, mais il y a eu des paroles sur l'estrade, il y a eu des paroles qui ont été dites, qui nous rappellent que de lâcher notre vie et d'offrir au Seigneur notre cœur et de laisser le Saint-Esprit œuvrer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'aimerais que vous répondiez, si ça vous parle, que vous me disiez Amen, oui, 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 Alléluia, afin que, voilà, que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir aussi nos cœurs. Amen. Donc le véritable adorateur, il sait ce qu'il doit faire. Pensez à Joseph. Est-ce que Joseph, on a dû lui apprendre Joseph, l'adultère, c'est un péché. Non, 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 Joseph n'a jamais appris cela. Joseph de lui-même, il a su qu'il ne devait pas aller coucher avec la femme de Potiphar. Aujourd'hui, les gens, ils font n'importe quoi. Ils vont coucher avec n'importe qui. Ils sont dans une promiscuité et ils pensent qu'ils sont bien. Mais aux yeux de Dieu, ils sont dans le péché. Nous devons nous séparer du péché. Nous devons mettre notre vie en ordre. Joseph n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'il devait faire et pas faire. Il savait. Même si ça l'a conduit en prison, même si ça l'a conduit vraiment à perdre sa position, il disait non, je ne ferai rien qui déplaît à mon Dieu. Il le savait. Pourquoi? Parce qu'il était un adorateur, parce qu'il était en communion avec Dieu. Vous savez, quand on est en communion avec Dieu, on a besoin d'enseignement, on a besoin de la parole, mais on a l'Esprit de Dieu qui nous conduit et qui nous enseigne. On sait ça c'est pas bon, ça c'est une tentation. On a un discernement, nos yeux spirituels sont illuminés. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Un véritable adorateur ressent de la gratitude pour son Dieu. Il est reconnaissant pour ce que Dieu fait dans sa vie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, pas pour ce qu'il fera, mais pour ce qu'il a fait. Il y a de la gratitude. Tout ça, c'est les choses de l'esprit, mes amis. Tout ça, ça vient par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas être reconnaissant. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas prier. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre de la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis, recevons le Saint-Esprit. Vous l'avez bien sûr, mais donnons-lui de la place. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouvrez vos cœurs, mes amis. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Oh, viens remplir ma vie. Viens, Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Alléluia. Il faut vraiment ouvrir notre cœur
Amen. Parce que sinon on tombe dans je dois, il faut que, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois pas faire ci, je dois pas. Oui, bien sûr qu'on a besoin de connaître, on a besoin d'apprendre, de connaître notre Dieu. Mais la loi de l'esprit de vie, la loi qui est en vous, vous enseignera toutes choses. Elle vous enseigne ce que vous avez. Ça, c'est une tentation. Tu as un esprit de colère. Repens-toi et tu sais ce qui est en toi. N'est-ce pas? Tu as un esprit impur qui te pousse à regarder des choses impures. Demande pardon à Dieu et détourne-toi. Détruis sur ton peut-être portable ou quoi que ce soit ces choses qui t'attirent et prends position pour ton Dieu. Tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est mauvais. Tu sais que tu ne dois pas parce que l'esprit de Dieu est là. Qu'est-ce que tu dois faire simplement? Laisse la place. Laisse la place à ton Dieu dans ton cœur. Laisse-lui la place. C'est lui qui va te corriger. C'est lui qui va t'apprendre. C'est lui qui va te sanctifier. Alléluia. Et tu n'as pas besoin à ce moment-là de combattre vraiment. Parce que le combat, en tous les cas, il est déjà gagné quand le Saint-Esprit est celui qui remplit ton cœur. Jésus l'a dit, Dieu le Père, il cherche de véritables adorateurs. Alors on n'est pas des adorateurs que le dimanche matin, mes amis. Une véritable vie d'adoration, c'est tous les jours. Dans notre vie, c'est les choix que nous faisons pour laisser de la place au Saint-Esprit. C'est lorsque nous fermons la télévision et que nous nous mettons sur nos genoux. C'est lorsque nous dépendons de Dieu pour nos actions, pour nos vies. Même pour aller en vacances, on prie pour toutes choses. C'est lorsque la vie de prière est libérée. Je suis en train de lire les pionniers du réveil et ce sont des hommes de prière. Des hommes de prière, je vous le dis. Ils étaient à genoux et ils imploraient Dieu pour des âmes. Et nous avons besoin d'entrer dans cette dimension. Nous ne pouvons plus être égoïstes en ne pensant qu'à nous. Nous avons besoin de régler nos problèmes personnels, mais de penser l'œuvre de Dieu. C'est pas nous, c'est nous pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes sauvés parce que Dieu veut nous utiliser, mais la plupart des chrétiens dans ce siècle ne pensent qu'à eux, ne s'occupent que d'eux, ne voient pas leur destinée en Christ. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons ses soldats. Un soldat, il est aux arts, il est aux ordres du maître, il est aux ordres de son capitaine, il est aux ordres de celui qui dirige l'armée. Alléluia, il n'a pas d'état d'âme, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Alléluia, fais de nous des soldats, Seigneur. Fais de nous une armée redoutable dans cette église au nom de Jésus. Alléluia, il y a des généraux dans cette église, il y a des soldats sous l'autorité du Seigneur. Fais de nous une armée puissante, Seigneur, qui va gagner des âmes d'abord dans la prière sur les genoux et ensuite dans toute la ville. Alléluia, les pionniers du réveil. Ça commence dans le 13e, 14e siècle. Les pionniers du réveil, ils ont passé leur temps sur leurs genoux à crier pour des âmes, à pleurer pour des âmes. Et puis, Karine nous a très bien parlé vendredi d'un petit film qu'elle voit, à quel point le roi d'Angleterre était chrétien et voulait gagner la bataille contre les Vikings et il voulait gagner cette bataille pour le Seigneur, au nom du Seigneur, au nom de la chrétienté. Est-ce que vous croyez pas qu'on a un dilemme encore aujourd'hui? C'est pas parce qu'on est nombreux que l'église est pleine que c'est suffisant. Il y a plus, on peut ouvrir quelque chose à Belle-Rive, on peut ouvrir d'autres lieux. Il faut ouvrir, il faut se lever, il faut aller chercher les âmes. Alléluia, c'est notre mission. Ça se passe premièrement à genoux. Alléluia. Prions sans cesse pour connaître la volonté de Dieu. Prions sans cesse pour que nous ayons cette intelligence de vivre d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Un véritable adorateur ressent l'adoration, la gratitude pour son Dieu. Alléluia. Et quels que soient les démons qui viennent pour le tenter, eh bien, ils ne peuvent absolument pas le séduire parce qu'il se tient dans la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui c'est tellement important. Nous entrons dans la présence de Dieu. Je pense l'oxygène du ciel est en train d'entrer dans l'église. Alors ça entre petit à petit, j'aimerais beaucoup plus vite. J'aimerais que vous prophétisiez, que vous vous leviez, vous dansiez, que vous criez quand je prêche. J'aimerais vraiment du bruit dans l'église, je vous le dis. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est quelque part, il est bruyant. Il n'est pas calme, il est bruyant. Et lorsqu'on crie, lorsqu'on se réjouit, lorsqu'on danse devant le Seigneur, le Seigneur se réjouit, Dieu est honoré, le Saint-Esprit est honoré. Amen. Alléluia. Donc il y a une présence dans le Seigneur.
lorsque vous avez ouvert votre cœur et vous laissez passer. Les vrais adorateurs, ils ont cette présence en eux. Ils la gardent, ils la protègent. Les vrais adorateurs, ils ont une seule pensée, et honorer Dieu. Ils ont une seule pensée, honorer Jésus par leur vie, par leur témoignage. Les véritables adorateurs ne peuvent pas être liés par le péché. Un véritable adorateur ne peut pas ouvrir son cœur au péché, n'a pas envie de pécher, ne veut pas pécher. Vous me suivez? Voilà ce que fera l'adoration dans nos cœurs. Voilà ce que fera le fait de prier sans cesse. Le fait de prier sans cesse déposera une onction sur votre vie. Le fait de prier avec la parole de Dieu transformera votre vie, car les anges seront libérés. Parce que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je voudrais vous lire un passage pour vous compreniez l'importance de prier sans cesse. Et je ne sais pas où je l'ai mis ce passage, mais je sais que je crois que c'est Luc. Laissez-moi juste le temps de le trouver. Alléluia. Bon, j'ai tellement pris de notes dernièrement. Alléluia. Bon, alors je vais le chercher autrement. Juste une petite minute. Voilà, c'est dans Luc 11. Très important pour vous montrer de persévérer. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore eu les exaucements à vos prières. Beaucoup d'entre vous, vous attendez, vous avez prié, puis vous êtes arrêtés. Mais regardez Luc 11, nous allons avoir un instant et puis ensuite nous allons continuer d'adorer le Seigneur. Regardez Luc 11, le verset 9. Alléluia, merci Père, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est Jésus qui parle. Vous savez, les paroles de Jésus, alléluia, sont des paroles puissantes, sont des paroles éternelles, sont des paroles qui viennent du Père, parce que Jésus a dit, je ne parle pas de moi-même, mais je dis tout ce que j'ai entendu dire du Père pour moi, je vous le dis à vous. Donc il dit, regardez, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Oui, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il? Ou un serpent au lieu d'un poisson? Quelle horreur! Personne ne peut donner ça à son fils. Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non, bien sûr. Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors vous savez, mes amis, Jésus est clair. Il sait ce qu'il dit là. Il dit simplement que vous devez demander quoi? Le Saint-Esprit. C'est la première étape, la première chose. Dieu donnera de bon, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de très bon à ceux qui le lui demandent. Or, nous avons demandé le Saint-Esprit, nous l'avons eu. Et le Seigneur dit que, n'est-ce pas, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père donnera-t-il de très bonnes choses à ses enfants? Et ces très bonnes choses, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, il est avec nous, il est sur nous, n'est-ce pas? Et c'est très, très, très bon pour nous. Ça suffit pour tout. Mais voyez, il faut aller plus profondément que de parler en langue. Il y a le parler en langue qui est le signe de la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais il y a plus profond. Le Seigneur dit, tu peux aller plus profond par l'Esprit. Tu peux entrer plus profondément dans l'Esprit. Ben Seigneur, j'ai prié, et je n'ai pas vu l'exaucement. Bien sûr, parce que tu t'es arrêté en chemin. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Alors la première parole que le Seigneur Jésus dit, demande. Et lorsque tu demandes, tu verras qu'on va te donner. Qu'est-ce que nous avons demandé? À demander le Saint-Esprit. C'est le premier point, c'est fait. On l'a reçu. Mais le deuxième point, on nous dit, va plus loin maintenant. Tu dois chercher. Tu dois chercher quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois chercher. Tu dois approfondir les choses. Non pas uniquement prier en langue, mais tu dois chercher afin que tu comprennes ce que Dieu veut pour ta vie. Tu dois chercher à approfondir les choses de Dieu. Tu dois chercher ce que Dieu veut dire dans sa parole. Tu dois chercher à te saisir de la parole de Dieu afin de l'utiliser dans la prière. Tu dois chercher. Je demande et je cherche. J'approfondis les choses de Dieu. J'approfondis dans la prière. Je cherche à comprendre la volonté de Dieu. Ça ne vient pas comme ça.
Parce que le Seigneur dit, quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Ça veut dire que chercher, ça veut dire ça ne se démarre pas en un jour. Tu as demandé à Dieu quelque chose, tu as demandé à Dieu certaines choses, et il t'a dit, ok, tu sais que c'est selon sa volonté, mais c'est pas venu encore dans ta vie. Alors cherche à comprendre, continue de prier, continue d'agir, continue de te tenir devant Dieu et de prier sans cesse jusqu'à l'accomplissement. Parce que ensuite il y a frapper. Et vous voyez, frapper, c'est pour avoir l'accomplissement. Souvent, on est dans un combat de foi. On a demandé des choses à Dieu, on a prié, on a approfondi, on a cherché la promesse de Dieu qui venait et on l'a confessée. Puis on s'est arrêté parce qu'on le voyait pas arriver. Hein, on est comme ça, on s'arrête en route. Mais le Seigneur dit, il faut être persévérant. Quand tu veux marcher par l'Esprit, tu marches dans l'humilité, tu marches dans une certaine souffrance et un sacrifice de toi, n'est-ce pas? Parce que la marche par l'Esprit, ça demande de la patience. Tu ne reçois pas, Dieu ne répond pas à tes demandes comme tu veux. Il répond comme il veut, dans son temps, à sa façon de voir. Il sait qui tu es mieux que toi. Alléluia. Donc tu vois, le Seigneur dit, cherche, va plus profond. Essaie de trouver la promesse qu'il y a à ta demande. Essaie de trouver et de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Essaie de comprendre qui est Dieu. C'est la plus belle des choses, de connaître qui est Dieu. Et tu vois, regarde dans ta vie. Il y a un autre chercher, n'est-ce pas, dans la vie, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent. Ils cherchent quoi? Comment je vais manger demain? Comment je vais m'habiller? Comment je vais faire avec mes enfants? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais acheter cette maison? Mais mon ami, cherche le royaume de Dieu premièrement. Et tout ça, ça va te donner, en plus, Dieu va te donner le plan, Dieu va te donner les finances, la façon de voir. Peut-être il ne donnera pas tout l'argent d'un coup, il te donnera petit à petit pour que ta foi soit solide. Dieu a des plans, mais tu dois chercher, approfondir selon ta demande, ce que tu as demandé. La prière, c'est pas un jour, allez, je prie, terminé, je passe à autre chose. Ça, il faut arrêter. Tant que tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, tu tiens dessus. Tu tiens dessus. Et le Seigneur dit, et il faut que tu frappes. Il faut que tu frappes. Hein? Bon, attendez, je reviens un petit peu sur chercher. Le Seigneur a dit, tu dois chercher, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ont des peurs, hein, comme je vous l'ai dit, eh bien, pour leurs besoins naturels, n'est-ce pas? En cherchant le royaume de Dieu, en s'attachant au Seigneur, en mettant le royaume de Dieu en premier dans leur vie, automatiquement, le Seigneur leur montrera comment résoudre leurs problèmes financiers, comment vivre dans la sécurité, comment établir les choses dans leur vie paisiblement, afin qu'ils puissent servir le Seigneur. Amen. Si tu mets pas le royaume de Dieu dans ta vie en premier, n'est-ce pas? Et c'est le monde de l'esprit. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est celui qui règne sur le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est venu dans ton cœur. Donc Dieu veut régner dans ton cœur. Il veut établir la foi, la confiance, la patience, les choses qui demandent des sacrifices qui sont précieux aux yeux de Dieu. Il veut établir tout ça dans ton cœur. Amen. Et lorsque tout cela est établi, eh bien, tu as des promesses. Tu te tiens sur ces promesses et tu continues de chercher dans la prière quelle est la volonté de Dieu, quel est ton plan, de confesser la parole. Et ensuite, tu frappes. Tu frappes jusqu'à ce que la manifestation de la prière soit exaucée. C'est pourquoi il a dit « et frappez ». Et l'on vous ouvrira. Ça veut dire, je veux que la porte s'ouvre. Je vais pas m'arrêter en chemin. Seigneur, je veux cette porte s'ouvrira au nom de Jésus parce que tu l'as promis, parce qu'il est écrit que. Amen. C'est bien de dire toujours, il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Dieu a dit, j'ouvrirai la porte devant toi. Tes ennemis ne te retiendront pas. Alléluia. La porte que Dieu veut ouvrir, il faut que tu frappes et que tu frappes et que tu frappes à cette porte. Et Dieu l'ouvrira. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le Seigneur a dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, eh bien, votre Père vous donnera le Saint-Esprit si vous lui demandez. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous devenez persévérant. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez le caractère de Christ. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'Esprit de Christ. Amen. Et je vous le dis, mes amis, c'est ce que vous êtes et ce que vous avez. Mais on va terminer. Mais ce que je vous demande simplement, c'est faites place au Saint-Esprit. Soyez des adorateurs en esprit et en vérité. Dans votre vie personnelle,
Amen. Laissez l'atmosphère du ciel entrer dans votre foyer, dans votre maison. Libérez-la. C'est ainsi que vous aurez de la sagesse pour vos enfants. Vous saurez comment faire avec votre mari, votre épouse. Vous saurez gérer les choses quand elles vont de travers. Le Saint-Esprit vous révélera pleinement sa volonté. Quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté de Dieu? Et ne résistez pas. Soyez obéissants parce que la clé, quand on connaît la volonté de Dieu, c'est de l'accomplir, être obéissant. Et l'obéissance, c'est pas ce qu'on croit souvent. L'obéissance, c'est savoir obéir à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Amen. C'est pas une parole humaine, c'est une parole surnaturelle. Et lorsqu'on apprend à obéir à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, alors on a une onction sur notre vie, une présence de joie, une autorité, une force, on va de l'avant, les problèmes se résolvent, la confiance renaît, la sécurité dont nous avons besoin est là. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que ça va, mes amis? Alléluia. Donc nous allons prier ensemble. Alléluia. Afin que nous soyons dans une persévérance de prière. Priez sans cesse. Alléluia. Alléluia. Et soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que la prière continuelle, l'esprit de prière nous rapproche du Père et nous permet d'être en communion avec le Saint-Esprit. Qui est-ce qui initie la prière dans votre vie? C'est le Saint-Esprit. Qui est-ce qui veut que vous priez sans cesse? C'est le Saint-Esprit. Alors, il y a des personnes comme moi, par exemple, je prie pas toute la journée à part dans ma chambre. Non. Je suis en prière et je prie, bien sûr, dans ma chambre le matin, le soir. J'ai des temps de prière. Mais dans la journée, je suis en communion avec le Seigneur. Je suis dans la prière. Et quand je reçois une information, je prie, etc. Je suis éveillé dans mon esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Parce que souvent, les chrétiens, ils laissent le Seigneur de côté et ils y vont avec leur propre force. J'ai entendu la parole, j'ai pas tout entendu, mais qui voulait dire, mais viens au pied de la croix, hein, et abandonne ta volonté au Seigneur. Alléluia. Jésus a dit non. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir quelqu'un de faible. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que tu vas pas prendre de décisions majeures dans ta vie parce qu'on prend des décisions et quand on dit Seigneur, conduis-moi, et le Seigneur, il sait nous remettre dans le chemin si c'est pas une bonne décision. Mais Dieu fait pas de nous des gens faibles et des gens incapables de prendre de décisions. Au contraire, l'Esprit de Dieu vous rendra actif, décidé, voulant entreprendre, voulant aller de l'avant. Ça, c'est le signe de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vous arrête pas en disant « Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ta volonté ?» C'est pas ça du tout. Amen. Nous prions et nous agissons. Nous prions et nous agissons. Et si nous nous trompons, eh bien Dieu nous ramène parce qu'on lui a dit « Seigneur, aide-moi chaque jour à faire ta volonté. » N'ayez pas peur de prendre des décisions. N'ayez pas peur d'être actif. N'ayez pas peur d'agir dans votre vie. Amen. Mais soumettez toutes choses au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous voulons te bénir en ce dimanche 14 juillet, Seigneur. Nous voulons bénir la France également, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, alléluia, ce pays, afin qu'il reste en paix, Seigneur, cette Europe, Seigneur, afin que tant que nous sommes là, Seigneur, eh bien, les choses sont tenues par la prière des saints, Seigneur. Nous voulons rester fidèles à la prière pour notre pays, pour nos dirigeants, Seigneur. Et nous voulons prier surtout pour la puissance de l'Église en France, afin qu'elle continue de se réveiller, de se lever. Merci, Seigneur, pour toutes ces grandes églises qui sont déjà debout et qui sont puissantes dans l'esprit. Mais fais de nous ici également, Seigneur, une église puissante de l'esprit. Alléluia. Afin que, Seigneur, nos prières soient exaucées, que tes enfants soient des adorateurs véritables, de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Fais ta place, Seigneur, dans nos vies. Fais ta place dans notre cœur. Seigneur, libère, Seigneur, de l'envie, de la jalousie, de l'esprit d'adultère, de l'esprit de tromperie, de la convoitise charnelle, du péché de chair, oh, de la promiscuité, de tout ce qui est impur. Seigneur, purifie-nous, libère-nous. Que les péchés n'aient aucune place dans nos vies. Que nos yeux ne regardent pas, que nos oreilles n'entendent pas les choses impures que on nous propose dans ce monde. La convoitise de ce monde ne nous touche pas, mais que ton esprit règne en nous, Seigneur. Nous voulons être amoureux de toi, Seigneur, amoureux de ton esprit, amoureux de ta présence. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bras. Laissons passer le Saint-Esprit. Laissons l'Esprit entrer dans notre vie. Alléluia. Oh, qu'il y ait des cris, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait vraiment respirez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Soyez vraiment chantants comme une flamme de feu dans ce lieu. Alléluia. Que l'Esprit puisse bouger en vous. Alléluia. Qu'il puisse bouger. Alléluia. Et vous remplir. Alléluia. Comme tout à nouveau ce matin.
Oh, Shema Mamamaso, touche ton cœur, Seigneur. Oh, touche ton peuple, Seigneur. Et les cœurs en profondeur, que ton peuple comprenne quelle est ta volonté pour sa vie, Seigneur. Quelle est ta volonté pour l'Église, Seigneur. Quelle est la mission que tu nous as confiée. Oh, Seigneur, que ton peuple soit prêt. Fortifie-nous, Seigneur. Alléluia. Oh, viens, Saint-Esprit, viens. Incendie nos cœurs, incendie-nous, feu de Dieu, viens. Alléluia, oh, alléluia, descends, viens réveiller nos cœurs, Saint-Esprit. Oh, alléluia, fais de nous des hommes et des femmes réveillés, ranimés, Seigneur, ranime-nous. Oui, demandez-le avec foi. Criez, chantez, louez, faisons un bruit joyeux pour le Seigneur ce matin. Oh, ne laissons pas nos bouches fermées. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, prends la place. Alléluia, merci, merci, Saint-Esprit. Je veux être une véritable adoratrice en esprit, en vérité. Oh, je veux être vraie devant toi, Seigneur. Oh, je veux t'honorer de tout mon cœur, Seigneur. Et la chair est crucifiée, et le monde n'a aucun point de séduction sur moi. Et le diable et Satan et ses démons n'ont pas de prise sur moi. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je recherche ta présence, je recherche la prière, je recherche l'adoration. Alléluia, je recherche à être vrai devant toi. Alléluia, je recherche ton approbation. Je ne recherche pas l'approbation des hommes, mais je recherche l'approbation de Dieu. Oh, je suis ton enfant, Seigneur. Tes enfants sont là devant toi, Père. Alléluia. Qualifie-les, Seigneur. Qualifie-les pour faire partie de ton armée. Oh, qu'ils ne soient pas des chrétiens uniquement qui t'aiment, mais qu'ils soient des soldats pour l'armée de Dieu. Alléluia. Oh, mets-nous en marche pour cette armée puissante, Seigneur. Oh, alléluia. Que nous soyons, Seigneur, des gens armés, équipés, Seigneur. Alléluia. Nous ne nous embarrassons pas des affaires de la vie. Alléluia. Si nous voulons plaire à notre Maître, plaire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Oh, qualifie ces paroles, que ces paroles soient scellées. Je prie que les paroles que j'ai dites, Satan, tu ne les voles pas. Oh, Shema Mamamaso. Oh, Shema Masokoma. Les paroles restent dans les cœurs et les paroles produisent la vie au nom de Jésus. Oh, Shema Mama, que les soucis de la vie, oh, et les problèmes de la vie n'étouffent pas les paroles de tes enfants, qu'ils soient libres, Seigneur, que rien ne vienne les étouffer. Alléluia. Et je prie contre la persécution, que tes enfants ne soient pas persécutés dans leur famille à cause de leur foi ou dans leur travail à cause de leur foi au nom de Jésus. Je m'oppose à ces persécutions et je prie que tes enfants grandissent dans la connaissance de leur Dieu, dans la joie, dans la liberté glorieuse et qu'ils se lèvent comme une armée. Alléluia. Oh, qu'ils se lèvent tous ensemble, que nous nous levions ensemble, Seigneur, avec la joie de gagner des âmes, la joie, Seigneur, de nous sacrifier notre temps, comme l'a dit Karine dernièrement, de donner notre temps au Seigneur quand nous en avons, de l'offrir à Jésus comme ce matin. Alléluia. Ce qui est nécessaire, ce qui est normal, humain, naturel, chrétien. Alléluia. De donner notre temps au Seigneur afin qu'il l'utilise pour sa gloire. Merci, Seigneur. Ta présence ce matin, Seigneur. Oh, Shema Masokoma. Oh, Shema Mama Masokoma. Oh, Redema. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Yelelelema. Oh, il y a des pierres, il y a des pierres. Il y a des pierres dans les cœurs que le Seigneur est en train de souffler dessus. Il souffle sur des pierres de blocage, des pierres qui sont des mensonges, qui sont des forteresses qui viennent de la famille ou qui viennent des traditions et le Seigneur les fait bouger maintenant. Pousse ces pierres, enlève-les, Seigneur, des cœurs. Alléluia. Oh, Shema, que rien ne puisse retenir ces cœurs. Alléluia. Que les liens soient brisés maintenant, Seigneur. Tous les liens héréditaires. Alléluia. Tous les péchés de nos familles, Seigneur. Tous les péchés du passé, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents sont brisés sur notre vie, ne passeront pas. Nous te demandons pardon pour les péchés de nos anciens, Seigneur. Quelles que soient pour les maladies de nos anciens, les maladies cardiaques, les maladies héréditaires. Nous disons non, nous arrêtons cette hérédité démoniaque. Nous appartenons au nouvel Adam, nous n'appartenons pas au vieil Adam, nous sommes la postérité du nouvel Adam. Toutes les maladies du passé de nos familles, je les arrête au nom de Jésus. Je les arrête dans mon sang, je les arrête dans mon sang et dites-le dans votre sang au nom de Jésus. Ils n'ont aucun effet sur vous.
Toutes sortes de maladies, de cancers, de choses qui sont dans les familles maintenant sont arrêtées par la puissance du nom puissant de Jésus. Car le sang de Christ nous lave et nous transforme. Nous sommes sous le sang. Nous sommes sous le sang de Jésus. C'est important de demander pardon à vos ancêtres, de demander pardon aux péchés, à Dieu bien sûr, aux péchés de vos ancêtres. Vous ne connaissez pas tout sur vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Là, le Seigneur a dit jusqu'à 4 générations, mais Seigneur, te demandons pardon pour ces péchés. Peut-être ils sont allés dans le camp de Satan, peut-être ils ont fait des pactes, peut-être ils ont fait des choses mauvaises et ils ont attiré sur eux le jugement de Dieu, peut-être ils ont eu des maladies qui se sont passées d'une génération à l'autre. Nous brisons cette hérédité en te demandant pardon à Dieu. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour les péchés de mes pères. Demandez pardon, mes amis. Alléluia. Que ces péchés ne viennent pas dans le sang nouveau qui coule en moi, le sang de Christ, qui est lavé, purifié, qui m'a lavé, purifié. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis de la famille de Dieu, l'hérédité de mon Père est dans mes veines. Maintenant, j'ai une nouvelle hérédité. Alléluia, je suis fils et fille de Dieu. Alléluia. Nouvelle hérédité dans vos veines. Si vous avez quelque chose qui vous combat, dont vous n'avez pas la victoire, ça vient des démons qui sont sur les générations. Et donc, il faut demander pardon pour ces péchés. Et ça vient par les générations, ça vient dans le sang. Et donc, il y a des personnes qui n'ont pas de victoire sur certaines choses. Et vraiment, vous devez apprendre à résister en demandant pardon à Dieu, bien sûr, et en ordonnant à ces choses de s'arrêter parce que vous êtes bénis en Christ. Vous êtes la bénédiction de Dieu et le diable n'a pas le droit de vous remettre ces liens, de vous remettre ces envies de faire des choses qui sont pas droites, qui sont pas de Dieu. Il n'a pas le droit de le faire, mais il faut demander pardon. Vous savez, le pardon arrête l'œuvre de Satan, arrête les démons. Les démons ont peur de la repentance, ils ont peur du pardon. Ils ont peur parce qu'on casse les liens, on arrête ces actions cachées. Amen. Vous savez, il y a tellement d'esprits, ce qu'on appelle les esprits familiers, qui viennent d'une famille à une autre, qui viennent et qui sont abrités par souvent les chrétiens qui ne voient pas, qui ne reconnaissent pas, qui sont en train de protéger un bon petit démon là qui va leur causer beaucoup de troubles dans le futur. Amen. N'entretenez pas de la haine, n'entretenez pas de la jalousie, n'entretenez pas de l'amertume, n'entretenez pas l'esprit de colère, de violence, de haine, n'entretenez pas les choses impures, l'adultère, la promiscuité sexuelle, toutes ces choses, n'entretenez pas ça. Ça vient souvent par vos ancêtres et ça vous voudriez pas le faire, mais vous le faites quand même, vous ne savez pas pourquoi, parce que c'est une voix qui crie. Vous devez vous repentir et le Seigneur vous donnera la victoire. Alléluia. Vous devez résister à ces démons parce que ce sont des démons. Amen. Alors vous savez, ceux qui ne sont pas dans le monde spirituel, ils disent « Ah mais c'est normal parce que j'ai tel problème, j'ai telle situation. » Donc voilà, on accepte des situations parce qu'on raisonne. On a un raisonnement humain. Dieu n'est pas dans les raisonnements humains. Il a dit « Je détruirai la sagesse des sages ». La sagesse de Dieu est spirituelle. Elle nous enseigne à résister à l'ennemi. Elle nous enseigne à chasser les démons. Elle nous enseigne nous-mêmes à régner dans notre royaume et à demander pardon. Comment vous cassez toutes ces choses? C'est le pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour ma famille. Pardonne-moi pour les péchés de ma famille, pour ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Vous savez, il y a des maladies cardiaques, par exemple, dans la famille. Il y en avait dans ma famille. Il y en a eu du côté de mon papa. J'ai dû, il n'y a pas longtemps, demander pardon à Dieu et briser cette hérédité. Amen. On ne sait pas pourquoi il y a eu ça, mais il y a eu ça. Hein, j'ai un oncle qui est mort d'une maladie cardiaque, un grand-père qui est mort d'une maladie cardiaque, et pas mon père, mais et un autre oncle, voilà. Donc il y a une hérédité. Des fois, on n'en prend pas conscience, on prie en général. Je brise ça au nom de Jésus, je brise cette hérédité. Je te demande pardon pour leurs péchés, Seigneur. Certains étaient en Christ, il y en a un qui est mort en Christ, les autres non. Je te demande pardon, mais cette hérédité ne passera pas dans mon sang. Pensez à vous. Je ne connais pas, je vous donne mon exemple, non pas pour... voilà. Pensez à vous maintenant, fermez vos yeux et pensez à vous.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre famille, dans votre hérédité? Il y a des choses que vous ne connaissez pas de vos parents, moi aussi, ou de vos grands-parents, ou de vos arrière-grands-parents. Mais mes amis, ça ne doit pas passer. Ça ne passera pas si vous vous repentez, demandez pardon à Dieu, n'est-ce pas? Et arrêtez ces malédictions, arrêtez la maladie, arrêtez l'hérédité, les esprits de folie. Il y a beaucoup d'esprits de folie en Afrique. Il y a beaucoup d'esprits de folie qui prennent les gens. Il y a quelqu'un qui est parti, que j'ai connu dans une famille en Bretagne, qui est parti, un homme qui était très intelligent, c'était un ingénieur, etc. Il est parti dans la brousse faire un voyage comme ça, pour étudier je ne sais quoi. Hein. Il est revenu plusieurs mois, tout le monde l'a recherché, il avait perdu la tête. Il est devenu fou, il a été interné, un homme qui avait peut-être 35 ans, était jeune, hein, Bernard, tu te rappelles de cette famille, des amis à Christiane. Donc, enfin, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a aussi des esprits de folie dans les familles. Il faut les lier, il faut les arrêter, il faut demander pardon à Dieu. Ouais, tous ces esprits viennent parce que c'est des gens qui ont désobéi à Dieu. Nos familles n'étaient pas chrétiennes. Moi, j'avais dans ma famille des protestants, c'est vrai du côté de ma mère, mais du côté de mon père, non. Il y a d'autres croyants, mais il y a des choses comme ça, qu'ils étaient sûrement idolâtres avec toutes sortes de choses, mais si nous demandons pardon à Dieu, l'hérédité ne nous touchera pas. C'est une loi spirituelle. Amen. Amen. Les esprits de folie, les maladies mentales, la schizophrénie. Aujourd'hui, il y en a. Hein, les gens sont malades, mais vous savez, il y a des esprits là-dessus. Il n'y a pas que, parce que j'ai de la drogue, alors je suis schizophrène. Il y a aussi des esprits là derrière. Il y a aussi des démons qui viennent de famille sur famille. Des fois, ça loupe une génération pour aller sur une autre génération. On ne sait pas ce qui s'est passé dans nos familles, mais la première des choses à faire, Seigneur, mes parents, je les aime, je vois rien en eux de mauvais, mais je connais pas tout. Alors je te demande pardon pour eux, je te demande de leur pardonner, je te demande pardon pour tous leurs péchés, je te demande pardon pour toute idolâtrie, toutes choses mauvaises qu'ils ont fait. Mais Seigneur, que ça n'ait aucun impact sur ma vie, car je suis en Christ et la bénédiction est sur moi et je arrête les malédictions. Il faut les arrêter avec votre voix. Au nom de Jésus, vous les arrêtez vous-même. Moi, je ne peux pas arrêter vos malédictions, mes amis. C'est à vous à demander à Dieu de vous éclairer sur vos parents et sur les péchés de vos parents et de demander pardon à Dieu pour ces péchés et d'arrêter les choses, car vous êtes bénis. Amen. Mais tant qu'on n'a pas repenti, la repentance, le diable continue d'entrer, continue de créer des problèmes, parce qu'il a des droits légitimes. Il y a des lois dans le monde spirituel. C'est à nous d'arrêter tout ça. Amen. La bénédiction de Dieu, eh bien, elle est sur nous, c'est vrai. La malédiction a été portée par Jésus-Christ. Nous avons hérité la bénédiction, mais nous devons couper les liens. Amen. Beaucoup de chrétiens sont malades, ont des problèmes héréditaires. Et on voit ça quand on prend de l'âge. Hein, quand on est jeune, on n'est pas malade. Et puis, on prend de l'âge et on fait face à des situations de santé qu'on ne comprenait pas. Et puis, le Seigneur nous éclaire et nous dit, tu vois, dans ta famille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a eu ça. Et on commence à régler les choses. Amen. Et il y a aussi les problèmes aussi dans les couples. Hein, de familles qui sont déchirées, qui ont divorcé. L'esprit de divorce, c'est un esprit. Un esprit. Arrêtez-le qu'il ne touche. Si vous avez divorcé, c'est pas le problème. Mais arrêtez cet esprit qu'il ne touche pas vos enfants. Qu'il n'ait aucun effet sur vos enfants. Parce que c'est des esprits qui vont de génération en génération. Et il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut vous donner comme éclairage pour que vous ne communiquiez pas des mauvaises choses à la génération future. Ce que nous ne réglons pas de nous-mêmes dans notre propre vie, eh bien, c'est nos enfants qui vont en hériter ou nos petits-enfants. C'est quand même important. Hein? Il y a des choses que je ne règle pas avec moi-même, dans ce que Dieu me montre, hein, s'il y a des mauvais esprits ou des choses comme ça, mes enfants ou mes petits-enfants vont en hériter. Vous vous rendez compte ? C'est pourquoi la génération future, nous devons la préserver et régler ce qu'on a à régler dans notre propre vie. Amen. Que ce soit la chair, que ce soit les péchés de chair, que ce soit n'importe quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de haine. Hein, ils ont de la haine pour les gens. C'est pas normal d'avoir de la haine. Mais il y a des chrétiens qui ont de la haine. Et ils promènent des esprits de haine comme ça. C'est une catastrophe. Ça appartient pas au royaume de Dieu. Je vous dis, mes amis, si vous laissez passer le Saint-Esprit en vous, vous devez être changés.
Si vous laissez de la place au Saint-Esprit, votre vie doit être révolutionnée. Votre vie doit être complètement transformée. Vous ne devez plus être la même personne. Vous ne devez plus agir de la même façon. Vous devez renoncer à tout ce qui est de la chair, renoncer aux mauvaises choses. Laissez le Saint-Esprit prendre sa place dans votre vie. Il va vous élever, il va vous restaurer, il va créer des situations extraordinaires. Et si vous le laissez entrer, mais si vous continuez, vous savez, certains, vous avez votre vie, c'est bloqué, ça avance plus. Le Saint-Esprit est asphyxié. Il voudrait de la place, il voudrait de la place. Soyons des adorateurs en esprit, en vérité. Alléluia. Je termine là, mes amis. Alléluia. Oh, mettons la main sur notre cœur et disons, Seigneur, j'ai reçu ces paroles et je vais prendre du temps pour régler les choses avec ma génération passée, avec ma postérité aussi, car je veux transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants le meilleur de moi-même, ma foi, mon amour pour Dieu, ma vie consacrée, mon zèle, ma joie, ma confiance. Je veux le transmettre. Merci Seigneur. Rappelez-vous de Timothée. L'apôtre Paul lui a dit, Timothée, ne sois pas craintif, toi qui as reçu la parole de ta mère et de ton aïeul aussi. C'est important, vous voyez, c'est des générations, là, 3 générations bénies en Dieu. C'est ce que Dieu veut faire dans vos vies. Il va bénir vos enfants, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, il le fera. Il le fera dans le futur. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va, mes amis? Pensez à cette prière et qu'elle soit profondément ancrée dans votre cœur. Mes amis, ne soyez pas avares de prière. Priez. Ayez vraiment envie de prier. Allez-y. Faites tout, mais passez du temps. Priez pour vos besoins. Vous avez un souci, priez avant d'agir. Priez avant d'agir. Priez avant de faire quoi que ce soit. Priez avant d'acheter quoi que ce soit. Priez si vous devez faire un voyage. Priez. Priez pour changer de voiture. Priez pour ne pas changer de voiture. Priez. Priez. Voilà, je termine, mes amis. Merci. Merci, Seigneur, que toutes ces paroles nous fassent du bien, nous aident à grandir. Et nous voulons nous rappeler Colossiens chapitre 1, verset 9. Seigneur, remplis-nous de toute la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Merci mes amis. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. À toi la gloire.